Excellente journée à toutes et à tous, bienvenue. Démarrons tout de suite avec ces échanges entre le Conseil économique, social, environnemental et culturel et la Chambre africaine-américaine. Le CESEC, il faut le rappeler, a entrepris une mission économique aux États-Unis d'Amérique. On voit cela avec notre envoyé spécial Walter Amadou Ouattara. Pavillon à l'Est Piqueur du centre communautaire à l'avenue 1550 Evans de San Francisco. Le directeur du commerce international de la mairie de San Francisco, Mark Chandler, présente les atouts de cette ville américaine qui détient à elle seule 18 des 50 premières entreprises qui font l'économie des États-Unis d'Amérique. Après lui, des membres de la Chambre de commerce africaine-américaine exposent sur la contribution des nouvelles technologies dans le dynamisme économique. Ils envisagent une collaboration avec la Côte d'Ivoire. Cela doit se faire dans d'autres domaines comme l'éducation, le business, le sport et la culture. Et donc nous pensons à un programme commun et surtout pour l'intégration des peuples. Voilà, parce qu'à aucun développement ne pourra se faire sans les peuples. Donc des actions communautaires menées ensemble devraient pouvoir nous permettre d'atteindre ces buts-là. Le CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, met à profit ce cadre voulu par le CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel, pour vendre la destination ivoirienne. Donc la Californie nous a montré ce qu'elle avait de plus fort, à savoir la diversité, la qualité de ses ressources humaines et aussi l'impact de l'innovation. La Côte d'Ivoire a aussi montré ses opportunités, la qualité de ses ressources naturelles et aussi sa vision d'arriver vers un état de pays émergent à revenus intermédiaires dans les toutes prochaines années. L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba, apporte sa contribution dans la démarche. Elle invite les potentiels investisseurs américains à s'intéresser à la Côte d'Ivoire. Édifié, le docteur Eugène Akaoulé, président du CESEC, soutient qu'il faut mutualiser les énergies et apprendre des autres pour consolider les acquis du développement en cours en faveur des populations ivoiriennes. Ville de l'État de la Californie, San Francisco est la 19e puissance de l'économie mondiale. Elle a un PIB estimé à près de 12 000 milliards de francs CFA. En bref, en image, les femmes du département de Mans, région du Tonkoui, font de la culture et la transformation du manioc un moyen d'autonomisation. L'Union des associations des femmes de Mans, dans le souci d'améliorer les techniques culturelles, a sollicité l'appui du président de la République Alassane Ouattara par le biais de son chef de cabinet Claude Saï Soumaoro. Pour répondre donc à la demande de l'autonomisation, ces femmes ont reçu un important don de semences, d'engrais et de matériel de production et de transformation de plus de 25 millions de francs CFA. Dans le reste de l'actualité, 7 Nigérians sont jugés à partir de ce lundi par la Cour criminelle de Paris pour traite des êtres humains et proxénétisme en bande organisée. Il s'agit de l'un des rares dossiers sur les cultes, ces gangs criminels nigérians qui prospèrent de Paris à Naples en passant par Marseille. Du football, le stade de la Paix de Bouaké a été le théâtre de l'édition 2024 de la Coupe nationale qui a consacré le Racing Club d'Abidjan. Les Lions de Yopougon ont dominé les actionnaires 1-0, un but inscrit sur penalty par Bandama Junior. Et puisque nous parlons de foot, un mot de l'Euro 2024. La Suisse a bien failli gâcher la fête à Francfort ce dimanche. Très généreuse et disciplinée, la Nati a longtemps fait douter la Mannschaft. Mais grâce à un coup de casque de Nicolas Füllkrug, dans le temps additionnel, l'Allemagne a arraché un nul précieux qui lui permet de terminer en tête du groupe A. Score final, un but partout. Dans l'autre match, la Hongrie s'est imposée en toute fin de match, 1-0 et termine 3e. Nous reviendrons à 7 h pour un nouveau développement de l'actualité.